Bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. La CEDEAO annonce l'envoi d'une délégation de haut niveau à Bamako pour le retour de l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président en exercice de l'organisation, Mahamadou Issoufou. Un sommet extraordinaire de la communauté ouest-africaine tenu ce jeudi par visioconférence sur le Mali. Le président Alassane Ouattara a pris part à la rencontre depuis le palais de la présidence à Abidjan. Jérôme Kofi Abolé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi en concertation. La rencontre pour cause de la Covid-19 s'est encore tenue par visioconférence. Au centre de cette rencontre, la situation sociopolitique au Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En la présente session, s'est prononcée pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali, après l'arrestation par une junte militaire du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a obligé à démissionner. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels qui ont été arrêtés. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Nous suspendons le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Nous décidons de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous demandons la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. Nous allons donc engager des discussions avec les responsables de la junte militaire pour leur porter le message de notre communauté et leur faire comprendre que le temps des prises de pouvoir par la force est révolu dans notre sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pris part à cette visioconférence sur la situation au Mali. Il s'agit pour le chef de l'État ivoirien et ses pairs d'apporter leur concours pour permettre au Mali de surmonter rapidement la crise aux conséquences graves qu'il traverse. Cela conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et le respect de la démocratie dans l'espace CEDEAO. Fin donc du sommet de la CEDEAO sur le Mali présidé par Mahamadou Issoufou. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est disponible pour continuer sa mission de rapprochement de toutes les positions, assure l'organisation. La CEDEAO qui a déjà pris des sanctions telles que la fermeture de toutes les frontières avec le pays et l'interdiction de toutes les transactions financières, commerciales et économiques des États membres avec le Mali. Ici en Côte d'Ivoire, marche éclatée jeudi dernier, 5 individus interpellés dont des meneurs. La gendarmerie nationale annonce qu'ils sont accusés de troubles à l'ordre public, incitation à la révolte et tentative de déstabilisation de l'État. Ils risquent des peines d'emprisonnement. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Dans le domaine du transport urbain, le gouvernement innove bientôt une ligne express de bus Yopougon-Bingerville. Le projet pour desservir le long de ce corridor expliqué aux acteurs. Il va impacter la mobilité habituelle, notamment les baka et les taxis. Il y aura des aménagements du trafic dans la zone. L'objectif est de faciliter le déplacement des populations. Le ministère des Transports veut impliquer tous les transporteurs membres du Haut Conseil. Dans le reste de l'actualité en Russie, les médecins russes pour sauver la vie de l'opposant Alexei Navalny. Il est placé en réanimation dans un hôpital en Sibérie après avoir fait un malaise à bord d'un avion. Il se rendait à Moscou. Selon le médecin-chef, Alexei Navalny se trouve toujours dans un état grave. Pour ses proches, le scénario de l'empoisonnement ne fait aucun doute. Aux États-Unis, pour terminer, de violents incendies ravagent à nouveau la Californie. Des milliers de personnes ont dû fuir leur maison hier mercredi dans le nord de l'État. Dès mardi, le gouverneur a annoncé l'état d'urgence. Les feux qui progressent très rapidement sont nourris par des vents violents, de fortes températures et la foudre. Végétation calcinée, voitures et habitations ravagées par les flammes. La Californie a déjà vu au moins 48 000 hectares partis en fumée au cours des derniers jours.
avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.